Bon, alors, de quoi s'agit-il? Ça s'appelle, d'abord, ça s'appelle miroir avec un S. Oui. Explication. Miroir, plusieurs miroirs. Miroir, miroir. Qui est la plus belle? Ah, là, vous pouvez pas me dire que je ne Si, suis ça, pas je dans comprends, le top 3, dans votre top 3. Non, c'est une exposition sur les miroirs au Louvre-Lens. Déjà, je vais vous dire, ça se passe au Louvre-Lens, dans le pavillon de verre, qui est dans le prolongement de la Galerie du Temps. Si ça, c'est pas déjà de la poésie, l'expo Miroir dans le pavillon de verre, dans le prolongement de la Galerie du Temps. Non, c'est extraordinaire. C'est à travers une trentaine d'œuvres, on va nous raconter l'histoire des miroirs. C'est un outil qui fascine évidemment, mais qui est obligatoire pour les peintres. Je vais vous dire, non seulement pour leur offrir plusieurs angles, par exemple, quand ils sont en train de, ils ont le sujet en face, il faut quand même plusieurs angles. Et comment ils faisaient les peintres quand ils voulaient faire un autoportrait, quand ils n'avaient pas de smartphone? C'était compliqué quand même. Donc, un miroir, c'est pas de smartphone, ça, pas c'est de sûr. smartphone pour faire de selfie. smartphone. Comment se voir pour pouvoir... Alors, donc le miroir, indispensable pour les peintres. Bon. Donc c'est comme ça qu'on découvre comment le miroir a servi aux peintres pour avoir, non seulement pour faire les autoportraits, mais aussi de leur offrir différents angles sur leur sujet. Voilà, et puis aussi toute l'histoire du miroir à travers ces œuvres-là. Et puis cette phrase de Cocteau, vous savez, les miroirs feraient mieux de réfléchir un peu avant de renvoyer les images. Donc une expo qui fait réfléchir, regardez. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté. Dans cette exposition Miroir, nous voyons des œuvres qui viennent uniquement des musées des Hauts-de-France. Et puis on voit une variété d'œuvres, à la fois de la peinture, de la gravure, du mobilier, tout ça sur une période historique qui part de l'Antiquité jusqu'à nos jours, les artistes contemporains. Je suis le plus beau du quartier. Dans ces trois bulles, nous avons construit des thématiques sur des jeux de regard, en fait, soit sur le thème du miroir, mais aussi sur le thème du reflet. Le miroir, c'est d'abord un instrument de beauté. Ce tableau de Cyprien Boulet vient du musée de Roubaix. Et on y voit une femme parée de ses bijoux qui s'apprête vraiment à aller en soirée avec un très grand miroir derrière elle. Et dans cette œuvre-là, avec un dispositif très simple, on comprend toutes les possibilités de regard qu'offre le miroir dans la peinture. Le tableau de Rubens, en fait, il nous représente quelque chose de très classique, c'est-à-dire un paysage magnifique. L'idée du reflet est importante, et notamment le reflet de cet arc-en-ciel, qui est quelque chose d'éphémère par essence. Et il se reflète donc dans cette rivière qui s'écoule derrière les amoureux. Et donc tout cela, ça crée vraiment un écho entre cette passion qui est en train de naître entre ce couple, et puis cette merveille de la lumière qui s'écoule également avec le temps derrière eux. Puis il y a une grande sculpture, en fait, on peut appeler ça, de François Morellet, qui nous vient du musée des Beaux-Arts de Calais. Donc c'est un miroir posé au sol, de très grand format, le même format posé devant nous. Et donc ces deux miroirs qui viennent en contact créent un trouble complet, à la fois de l'espace, mais aussi de notre propre image, où on la retrouve démultipliée. On voit une sculpture d'un artiste suisse qui s'appelle Markus Retz, qui s'appelle Métamorphose. Et donc c'est une sculpture derrière laquelle se trouve un miroir. Et en fonction de la façon dont vous tournez autour de l'œuvre, vous voyez soit un homme avec un chapeau, et en se déplaçant, vous voyez un lapin. Donc l'intérêt pour lui, c'est non pas le sujet, mais c'est la façon dont l'image se transforme. Ce que les peintres nous montrent, c'est pas forcément ce que l'on voit. Et donc l'exposition, elle a un petit peu travaillé là-dessus, de mettre des choses les unes avec les autres, de créer des parallèles, et pour finalement se réinterroger constamment sur ce que nous voyons. C'est très important dans notre civilisation, là, ce qu'on vit aujourd'hui tous les jours, hein, où on est abreuvé d'images, et on peut facilement nous faire voir des choses, parce que la personne a choisi de nous les montrer, mais en regardant mieux, on peut voir autre chose. Bon, ça aussi. Mais tout est beau, l'endroit est beau, les œuvres sont magnifiques. Et vous avez jusqu'au 18 Bonne idée, septembre cette histoire de miroir. 2017. Oui. Merci, Sarah. À plus tard. La Télématin, c'est ouvert jusqu'à 9h25.